Pour le groupe Les Indépendants. Heureusement, c'est écrit. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les débats autour de la première partie de ce projet de loi de finances touchent à leur fin. Je tiens à saluer l'endurance du rapporteur général, je ne sais pas où il est passé, du président de la commission des finances, unique, et des ministres nombreux qui ont joué leur rôle avec une patience, une rigueur et une pédagogie qui honorent, je le crois, notre Assemblée. Nos débats ont d'abord permis l'adoption de mesures catégorielles bienvenues, notamment en faveur des biocarburants, les plus respectueux de l'environnement, des PME et des agriculteurs. La fiscalité est un outil qui, utilisé avec modération et responsabilité, permet d'encourager les secteurs en difficulté et de soutenir les filières d'avenir. Notre Assemblée, guidée par la vigilance du rapporteur général, en a fait bon usage. Nos débats ont également permis de clarifier les positions de chacun et d'exprimer de véritables choix politiques. Les trois grandes réformes de ce projet de loi de finances ont ainsi été abordées avec vigueur et chacun a pu exprimer sa position. Certains ont jugé que le gouvernement allait trop loin, d'autres qu'il fallait l'aider à franchir un pas supplémentaire, d'autres, enfin, qu'il fallait donner du temps au temps. Le résultat en est que nous examinons aujourd'hui un texte dont la lettre, mais également l'esprit, ont été profondément modifiés. La réforme de la taxe d'habitation, mesure de pouvoir d'achat emblématique de ce projet de loi de finances, est annulée. Le prélèvement forfaitaire unique est conforté et amélioré. L'ISF est totalement supprimé. S'il existait un équilibre dans ce budget, il a été rompu. Et le budget pour les riches, annoncé par certains, risque d'être devenu ici même une réalité. Entendons-nous bien, nous sommes favorables à la suppression de l'ISF, qui est un impôt anti-économique, je ne voudrais pas faire peur au groupe communiste. Nous sommes favorables à une refonte globale de la fiscalité locale, qui ne doit cependant pas demeurer un serpent de mer prétexte à l'inaction. Enfin, nous sommes favorables au prélèvement forfaitaire unique, qui simplifie la fiscalité et nous rapproche du niveau de prélèvement européen. Néanmoins, le jusqu'au-boutisme d'un côté et l'attentisme dans le même temps ont produit un texte déséquilibré qui fait plus de gagnants chez les millionnaires et plus de perdants chez les classes moyennes. Surtout, en écartant la nuance, ce texte passe à côté de l'occasion d'améliorer qualitativement les différentes mesures proposées. Tout d'abord, conduite dans les conditions politiques et institutionnelles actuelles, la suppression pure et simple de l'ISF nous fait manquer l'occasion d'aménager et de sécuriser l'impôt sur la fortune immobilière. Alors que ce gouvernement a enfin le courage de supprimer les 3/4 de l'ISF, le Sénat fait primer l'affichage d'un volontarisme décalé sur l'opportunité d'accompagner et d'affiner en responsabilité une mesure qui va, quoi qu'on le dise, dans le bon sens. Nous manquons, à mon sens, également la chance de faire en sorte que l'IFI ne fasse aucun perdant, monsieur le rapporteur général, par rapport à l'ISF, ce qui risque d'être malheureusement le cas en l'état, effectivement, et vous l'avez souligné vous-même. Ensuite, sur la taxe d'habitation, nous sommes tous d'accord ici sur le fait qu'une réforme globale de la fiscalité est nécessaire. Nous arrivons au bout d'un modèle qui est essoufflé et qui doit être remplacé.
Le Président de la République et le Premier ministre s'y sont engagés, bien que les modalités de la future concertation demeurent floues. Nous avons tort, néanmoins, de prendre pour prétexte à l'inaction le grand soir fiscal qu'on nous annonce. Les premières victimes seront, comme souvent, les classes moyennes, qui trouveront dans le présent budget bien peu de lots de consolation ou de raisons d'espérer pour l'avenir. Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants, République et Territoires, dans sa grande majorité, s'abstiendra sur le texte qui nous est proposé.